Alors bonjour à tous et à toutes. Nous avons déjà un DVD qui explique les soins esséniens, ce que c'est, pourquoi, que nous avons fait avec Antoine. Et cette fois, je voudrais faire un petit ajout, parce que je sais qu'actuellement, il y a beaucoup, en tout cas parmi nous, ou dans ce que je connais, ou en tout cas en Europe et même ailleurs, beaucoup de personnes qui commencent à enseigner et à pratiquer les soins esséniens. Et je trouve ça très bien parce que ça n'appartient à personne. Mais j'aurais voulu, disons, vous en parler un peu plus, peut-être d'une autre façon, et vous dire pourquoi j'ai mis ces soins esséniens en place à notre époque, parce que ça me paraissait quelque chose de très important. Alors, quels sont, pourquoi, enfin, disons, je me suis permis de parler des soins esséniens, parce que déjà, il y a trois époques de mes vies où j'ai pu effectivement les toucher de très près. Donc, il faut savoir, et je l'ai déjà dit dans la vidéo, que les soins esséniens ne viennent pas uniquement de la planète Terre. Ils ont été donnés à une certaine époque par des êtres, notamment des êtres de la planète Vénus, aux personnes, aux êtres de la Terre, qui étaient capables de pouvoir enseigner à des thérapeutes. Et c'est pour ça que, quand on voyage, on a retrouvé dans plusieurs pays, et surtout chez des peuples premiers, par exemple chez les Mayas, chez les aborigènes ou chez les Hopis, les Indiens Hopis, on a retrouvé des similitudes étonnantes. Et quelquefois aussi, en Afrique aussi, on a trouvé ça. Avec des personnes qui font des soins, qui émettent des sons et qui font des incisions ou des pratiques qui ressemblent à certains de nos soins. Et j'ai trouvé ça assez fantastique parce que forcément, ça veut dire que, enfin, et ça m'a été expliqué d'ailleurs, que ces soins, donc, qui venaient de la planète Vénus, ont été enseignés à différentes époques, à différents groupes, et que chacun l'a retraduit à sa façon. Par contre, ce que je veux dire, c'est que les soins esséniens que j'ai reçus, enfin que nous avons reçus, ce sont vraiment les soins aussi d'origine tels que les Esséniens les pratiquaient. Après, ils peuvent avoir d'autres noms, s'appeler autrement. Ce qui me permet aussi de les comprendre, de les enseigner et de les retranscrire, c'est parce que je les ai contactés déjà sur la planète Vénus. Donc, ce sont des soins qui sont donnés et qui sont faits sur cette planète-là. Que ce soit le son, que ce soit la lumière. Peut-être il y a quelques petites différences, mais il n'y a pas beaucoup de différences, parce que ce sont des soins qui sont éternels. Ce ne sont pas des soins qu'on peut se permettre de modifier. Ce ne sont pas des soins qu'on peut se permettre de changer en disant « Ah ben non, maintenant, moi j'ai cette intuition-là, je vais le faire autrement ». Parce qu'à ce moment-là, ça ne peut plus s'appeler soin essénien parce que c'est autre chose. Donc, ce n'est pas pour dénigrer ce que font d'autres personnes, bien entendu, mais c'est vraiment pour qu'on reste dans cette droite ligne. Ce ne sont pas des soins qui passent avec le temps. Ce sont des soins qui sont futuristes, donc qui vont servir de plus en plus dans l'époque qui vient et dans le monde qui vient, à condition qu'on les garde dans leur intégralité. Et ça, je voulais le rajouter parce que je trouve que c'est vraiment important. La deuxième époque où j'ai été, c'est aussi évidemment l'époque essénienne, donc où j'étais thérapeute à cette époque et où j'étais spécialisée à la fois dans le son et dans le soin, parmi d'autres thérapeutes bien entendu. Donc je voulais vous dire ça parce que ça me paraît quelque chose d'important que qui que vous soyez et avec qui que vous puissiez aller pour l'enseignement de ces soins, vous sachiez qu'il faut vraiment garder l'intégralité des soins, que ces soins donc ne passent pas avec le temps, qu'on n'a pas à les modifier. Il peut y avoir d'autres soins, évidemment. Et je les ai aussi pratiqués à l'époque égyptienne, quand j'étais à l'époque d'Akhenaton, par exemple. C'était des soins qui étaient connus, donc qu'on appelait aussi, on ne les appelait pas esséniens, disons on les a appelés maintenant esséniens parce qu'on a retrouvé dans deux mémoires d'esséniens la façon donc de pratiquer et ce qui était pratiqué à l'époque. Et il faut savoir que ces soins ont quelquefois été réactualisés
par les êtres de Shambhala et de la planète Vénus aussi, quand c'était nécessaire pour l'époque actuelle. Mais c'est tout. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport aux soins esséniens et par rapport à ceux qui auront la chance de les pratiquer, qui auront la chance de les donner ou de les recevoir.